Hey, salut les amis, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous amener au centre, faire une visite spéciale après cette campagne de dons qui a été un véritable miracle, comme vous le savez. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu a fait. On veut vous remercier encore une fois et pouvoir vous donner justement un aperçu un peu VIP avec Michael, Jérémy, Annabelle et Evelyne. Ils vous attendent déjà dans le centre. On va les rejoindre. Bienvenue dans le hall d'entrée du centre EMCI. Comme vous le voyez, les travaux avancent vraiment bien. Les vitres de la future cafétéria ont déjà été posées. L'électricité, les conduits de ventilation ont commencé à être installés. On a vraiment hâte de pouvoir vous accueillir dans cet endroit lorsque les conférences EMCI pourront commencer au courant de l'année 2022. Je vous laisse aller retrouver Annabelle pour visiter le coin bureau. Hello à tous, je suis dans l'Open Space qui va accueillir l'équipe de EMCI et ses futurs équipiers. Cette merveilleuse équipe avec qui nous avons déjà accompli tant de merveilleux projets et nous allons continuer à le faire pour aller toujours plus loin. Alors cet espace a été conçu pour accueillir différentes stations de travail, des bureaux individuels, des espaces de discussion et de partage et aussi des salles de réunion. Et comme vous le savez, une des valeurs fondamentales de EMCI, c'est l'excellence. Alors nous tenions réellement à ce que ce lieu puisse refléter l'excellence. Ce sera un endroit de travail agréable et efficace. Et nous croyons et nous allons tout mettre en œuvre pour que EMCI soit un des meilleurs endroits où travailler. Allez, je vous laisse tout de suite rejoindre Jérémy dans les studios. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et comme vous pouvez le voir, nous sommes encore en construction. C'est donc ici, dans l'un des deux studios du centre EMCI, que j'aurai la joie d'enregistrer les prochaines émissions de Prière Inspirée. Mais non seulement Prière Inspirée, mais toutes les émissions de EMCI pourront être produites ici avec plus d'efficacité grâce au double studio et au double régie. Ça va nous permettre de produire beaucoup plus d'émissions et bien sûr, ça va avoir un impact direct sur la qualité de la chaîne, mais également sur le nombre de fruits portés pour la gloire de Dieu dans vos vies et celles de vos amis. Frères et sœurs, je me tiens actuellement devant l'auditorium du centre EMCI et comme vous pouvez le voir derrière moi, la construction a bien avancé. Il manque encore la mezzanine, les finitions intérieures, mais la mezzanine sera faite très bientôt et il y aura une capacité d'environ 1000 places assises. Et on va vivre ici des programmes extraordinaires, on en parle depuis des années et j'ai tellement hâte de voir ce que le Saint-Esprit va faire dans ce lieu avec des orateurs qui vont venir ici, des hommes et des femmes de Dieu oints remplis du Saint-Esprit. Les âmes seront sauvées, touchées, délivrées, guéries. Ça va juste être merveilleux et on va pouvoir le diffuser dans les nations pour qu'un maximum de foyers puissent entendre parler du Seigneur Jésus et être touchés. On va également faire dans ce centre des programmes, comme vous le savez, en live avec du public, ce qui va pouvoir amener la chaîne à une toute autre dimension. Et je veux terminer encore une fois et vous remercier de tout cœur au nom de toute l'équipe de EMCI, au nom du Seigneur, pour votre générosité et votre participation à cette merveilleuse campagne. Et on aura la joie de vous recevoir, je l'espère, l'année prochaine, de toutes les nations, vous recevoir ici, frères et sœurs, pour célébrer ensemble le Seigneur et vivre des temps merveilleux dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, la semaine dernière, on a partagé ensemble sur les pères spirituels. On s'est posé la question, est-ce qu'on trouve cette mention dans la Bible? Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un père spirituel? Avoir un père spirituel, est-ce biblique? Et cette semaine, nouvelle série, mon église, mon pasteur et moi. Et aujourd'hui, cette question, qui est ton père spirituel? Est-ce le meilleur? Une grande question et on va en parler ensemble. Alors, nous n'avons pas tous un père spirituel,
mais par contre, on devrait tous avoir des personnes qui nous inspirent et qui nous amènent plus loin dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. L'important, c'est que ces personnes nous amènent non plus proches d'elles, mais plus proches de Christ. Et donc, on a vu la semaine dernière qu'il y avait parfois des abus de certaines personnes qui se font appeler pères spirituels. Toutes les personnes qui se font appeler pères spirituels ne sont pas en train d'abuser ou d'utiliser cette expression de manière abusive, mais certains parmi eux, oui. Je voudrais dire pour commencer qu'il n'est pas donc obligatoire d'avoir un père ou une mère spirituelle. On va voir que notre père spirituel à tous, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est Dieu. Dieu est notre père spirituel. Dieu est notre père céleste. Maintenant, si Dieu a créé une relation spirituelle entre deux personnes, dont l'un a la place de père et l'autre a la place de fils, si ces personnes gèrent leur relation de façon biblique, ça ne pourrait être que bénéfique. Ce qui est moins bénéfique et ce qui est parfois dangereux, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre donc dans cette utilisation de ce terme de père et de fils. Alors maintenant, ce n'est pas parce que certains pères physiques, biologiques, sont méchants, qu'on va empêcher aux pères qui sont bons, et même aux pères en général, d'être des pères, et ainsi créer des orphelins. Non, mais tout doit se faire avec amour et de façon saine et biblique. À l'âge de 19 ans, Dieu m'a fait la grâce d'être formé par un homme de Dieu qui a été pour moi un père spirituel. Pendant plus de 10 ans, environ 10 ans, il m'a formé, on a discuté ensemble des centaines d'heures, on a passé beaucoup de temps à rire ensemble, il m'a enseigné beaucoup de choses, a répondu à tellement de questions que j'avais et m'a donné les premières notions du ministère. Il a été une grande bénédiction spirituelle pour moi. Quand Dieu est l'initiateur d'une relation, il est bien alors à ce moment-là d'avoir une personne que l'on considère comme un père si vous êtes un homme ou un jeune garçon, ou comme une mère si vous êtes une femme. En effet, c'est plus difficile pour un homme de n'avoir par exemple qu'une mère spirituelle et vice-versa, pour bien des raisons. Mais donc ce n'est pas toujours le cas. On n'a parfois pas de père spirituel de manière, un être humain, quelqu'un. Même notre pasteur n'est pas forcément notre père spirituel. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui dans notre vie prend la place de Dieu. Je vais vous amener dans Jérémie au chapitre 2 et au verset 27. Il est écrit « Ils disent au bois, tu es mon père. Et ils disent à la pierre, tu m'as mis au monde. Ils m'ont tourné le dos, ne m'ont pas regardé en face. Mais quand le jour du malheur arrive, ils disent « Lève-toi, sauve-nous ». Combien de personnes, en effet, ne considèrent pas Dieu, ils honorent, même ils respectent, ils adulent ou même parfois ils adorent des éléments comme la pierre ou le bois, des statues, toutes sortes de choses, et ils honorent parfois la créature plus que le Créateur. Alors c'est sûr que dans les églises, en général, ce n'est pas le cas, et pourtant parfois on peut être surpris de voir que c'est le cas, ou que peut-être ce n'est pas une pierre, mais il y a un homme qui a pris la place de Dieu. Parfois, certaines personnes font le choix d'avoir un père spirituel, que ce soit un homme, que ce soit une pierre, que ce soit quelque chose, un saint qui est mort, une statue, une effigie, pour rassurer leur conscience. Un peu comme en France, les motards, qui, pour un bon nombre d'entre eux, n'en ont rien à faire avec Dieu, vont faire bénir leur moto par des prêtres, pour rassurer leur conscience. En disant au bois ou à la pierre qu'il est notre Père, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on n'aura jamais de problème d'autorité et de soumission. Si on veut prendre notre objet de bois ou de pierre avec nous et partir quelque part, on le prend. Et si on n'en a pas envie, eh bien on le dépose. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup de personnes avec Dieu. Israël s'est fait un veau d'or. Et ce veau, cette pierre en or, avait beaucoup moins d'exigences que Dieu. De quel genre est votre Père?
Je voudrais vous poser cette question. Je ne parle pas forcément de votre père biologique ou adoptif si vous êtes adopté, mais de celui que vous considérez comme un modèle ou une inspiration spirituelle. Il peut s'agir, comme je l'ai dit, d'un objet, d'un saint, quelconque auquel vous vouez un culte. Ça peut être même quelqu'un qui est mort et à qui vous vous adressez. Et dans la Bible, si vous suivez la Bible en tout cas, c'est quelque chose que Dieu déteste. Parce que ça ne vous fera aucun bien réel. Mais au contraire, ça créera un esprit de séduction qui vous empêchera de goûter et de vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Parfois même, quelque part, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre Dieu, un père. On est notre propre père, un père idolâtre. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a meilleur que ce que peut-être vous êtes ou la confiance que vous portez en vous-même. Il y a meilleur que la confiance que vous portez dans la pierre, meilleur que la confiance que vous portez dans une statue ou dans un médaillon, meilleur même que la confiance que vous portez en un homme, aussi bon soit-il. Certaines personnes, je vois une personne, là, une image d'une personne qui, lorsqu'elle quitte sa maison, elle touche toujours une pierre. Mais Dieu a tellement mieux pour vous. Il veut être votre Père spirituel. Et frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on va, entre guillemets, dans une bonne église, qu'on connaît Dieu, qu'il a la place qu'il mérite. Parfois, en effet, on place des gens au-dessus de qui est Dieu et de la position que Dieu devrait avoir dans notre cœur. Aller se confesser chez le prêtre une fois par trimestre pour avoir une bonne conscience, c'est facile. C'est plus difficile d'ouvrir réellement son cœur et sa vie à quelqu'un de confiance comme Dieu. Le bois ne vous répondra pas, la pierre ne vous répondra pas. Quel que soit l'objet spirituel, ésotérique auquel vous vous adressez, le fer à cheval ou la croix que vous mettez sur votre voiture ou à votre cou pour ne pas avoir d'accident, aucune de ces choses n'a la faculté de vous amener à Dieu. Combien de taxis ont donc leur... comment ça s'appelle? Merci Gordon. Le rétroviseur. Sur le rétroviseur, un petit médaillon ou un crucifix et ne s'adressent jamais vraiment de tout leur cœur à ce Jésus qui est mort sur cette croix et qui est ressuscité. Alors c'est facile d'avoir des choses dans nos vies. On a l'impression que parce qu'on a 10 Bibles à la maison, on est en communion avec Dieu et ce n'est pas toujours le cas. C'est facile de se choisir un père qui en réalité ne nous connaît pas. Il y a un homme de Dieu qu'on trouve quelque part et on dit « ouais, lui c'est mon père spirituel ». Mais lui, sommes-nous redevables? Si on fait le bien, il n'en saura rien. Si on fait le mal, il n'en saura rien non plus. On le considère peut-être comme notre père, mais sommes-nous ses fils? Il n'y a pas de fils sans père. C'est facile de choisir un père qui ne nous connaît pas ou comme la pierre, un père comme une pierre ou comme du bois qui ne pourra jamais nous corriger. Dans Juge, au chapitre 18, au verset 19, j'ai déjà partagé un peu ce texte. C'est le peuple qui va choisir un prêtre à un certain moment où chacun faisait ce qui lui semblait bon, et ils vont dire au prêtre « tais-toi ». Alors qu'ils le prennent d'une maison, « tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la famille d'un seul homme, puisqu'il était prêtre dans une maison, ou à toute une tribu et à tout un clan en Israël. Le prêtre fut réjoui dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphins et la sculpture sacrée et se joignit à la troupe. » Et donc, à l'époque où chacun faisait ce qui lui semblait bon, ce peuple s'est choisi un prêtre comme un père spirituel. Et cet homme était un opportuniste et il ne fut jamais un père pour eux. En fait, cette relation entre ce prêtre et ce peuple était profondément humaine. C'était une sorte de contrat financier. Le prêtre était intéressé à leur rendre service parce que c'était plus intéressant pour lui que de servir un clan, un peuple, qu'une simple famille. Et eux étaient intéressés à avoir comme prêtre, comme père spirituel, quelqu'un qui pourrait se taire et ne pas parler dans leur vie. Ils lui ont dit quand même, tais-toi, c'est comme ça que l'embauche a commencé, que son ministère a commencé. Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vous savez, je n'aimerais pas avoir ce genre de père. Avoir un père spirituel qui s'intéresse à moi à cause de mon argent, de ce que je lui offre ou de ma popularité. Il y a, mon frère, ma sœur, un meilleur père. En effet, certains
pères choisissent certains fils parce que c'est intéressant pour eux. Et en même temps, certains fils choisissent certains pères parce que c'est aussi intéressant. Ces pères ne peuvent pas parler dans leur vie. Aussi vrai que la pierre ne peut leur parler, même si Dieu a la capacité de faire parler des pierres. Et parfois, lorsque le Seigneur nous a donné un père ou un modèle ou un pasteur, lorsque celui-ci commence à nous corriger, c'est là que nous prenons la fuite. Et quelque part, on le fait taire et on lui dit « tais-toi ». Alors on ne dira peut-être pas avec des mots, mais quelque part, dans notre cœur, on a pris la décision de ne pas l'écouter et on lui dit « tais-toi ». Je veux bien t'écouter, je veux bien écouter tes messages, je veux bien écouter tes prédications, mais quand tu commences à t'adresser à ma situation précise, s'il te plaît, tais-toi. Ou quand ça me fâche, quand ce que tu me dis, je n'ai pas envie d'obéir, tais-toi. Et ça, c'est une mauvaise relation et une mauvaise décision. Alors, de quel genre est ton père spirituel? Et quel genre de relation as-tu avec lui? La parole nous dit, supportez le châtiment, la correction, parce que c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Un père doit pouvoir apporter la correction, mais il doit le faire avec un amour profond et ça doit se sentir, et non dans un esprit de contrôle. Le père ne peut pas et jamais faire subir des sévices à son fils ou à sa fille. Jésus dit, quel est le père parmi vous qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un scorpion ou un serpent au lieu d'un poisson? Un père doit nourrir ses enfants, le faire avec amour, avec bonté. Le père se doit de donner des bonnes choses à ses enfants. Il y a donc les personnes qui ont des objets comme père, d'autres personnes qui ne les connaissent pas du tout. Et donc, ils ne peuvent pas jouer leur rôle de père. D'autres qui ont des personnes qui n'ont aucun droit de parole dans leur vie et qui sont là simplement pour faire bien, pour, voilà, leur dire « moi j'ai un père ». Et comme un homme célibataire qui paierait une femme pour l'accompagner dans un mariage et faire croire qu'elle est sa femme juste par rapport au regard des autres pour se faire bien voir par ses amis. D'autres ont encore des pères pour se glorifier. En parlant aux Corinthiens, l'apôtre Paul introduit le sujet de sa lettre en disant « Chacun de vous affirme, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. » Et bien sûr, il va se fâcher, mais est-ce que Christ est divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et il leur dit, mais en fait, vous êtes charnels et vous marchez selon l'homme. Quand on a dit, moi je suis de Paul, d'Apollos, etc., n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Et il dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, parce que tout est à vous, soit Paul, Céphas, etc. Ne mettez pas votre gloire dans un homme. Certaines personnes ont une grande fierté d'avoir un père spirituel qui soit reconnu. Eh bien, ils sont semblables à ces Corinthiens qui disaient « moi je suis de Paul » et d'autres « non, non, moi je suis de Céphas ». Ne placez jamais un homme, frères et sœurs, au-dessus de qui est Dieu et au-dessus de la Seigneurie du Christ. On touche là un autre point. Vous pouvez aimer particulièrement un homme de Dieu pour ce qu'il vous a apporté, mais ne l'idolâtrez pas. Paul dit ainsi qu'on nous regarde, donc qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ. Et il dit, c'est à cause de vous que j'ai fait cette application à ma personne et celui d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et dans cette... Et aujourd'hui, ce sera peut-être un peu la dernière émission sur le sujet des pères, mais il y a souvent un déséquilibre et on va au-delà de ce qui est écrit. Et quand ça nous éloigne, en vrai, de Dieu, c'est mauvais. Par contre, comme je l'ai dit au départ, si Dieu a institué cette relation et qu'il nous approche vraiment du Seigneur, eh bien, on doit faire attention et garder, protéger, préserver cette relation. Alors, respectez et honorez vos leaders spirituels. Respectez, honorez la personne que Dieu a établie et placée dans votre vie, mais pas au point de lui lécher les chaussures. Quand on est un bébé, un enfant spirituel, on peut être impressionnable. On choisit le premier père venu, entre guillemets, et on peut croire qu'il est le plus grand homme de Dieu que la terre ait jamais connu. Faisons attention. Comme je l'ai dit, le but des partages de la semaine passée et de celle d'aujourd'hui n'est pas de vous éloigner de celui que vous considérez comme une inspiration spirituelle, mais de vous rapprocher du Seigneur.
Comme il est écrit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Certains aussi ont des pères pour lesquels ils se sont laissés séduire. Ils sont des pères parce qu'ils se sont laissés séduire. Et ils aimeraient se dégager de cette emprise. Et là, je parle à plusieurs personnes. Jephthé était le fils d'une prostituée. Il fut mis à la porte par ses frères, ses demi-frères. Il fut chassé de la maison de son père sans que, apparemment, son père ne lui dise quoi que ce soit. Il était peut-être mort. Mais en tout cas, Jephthé avait clairement des carences par rapport au père. L'Esprit de Dieu vient sur lui pour combattre les ennemis d'Israël et il fait un vœu stupide. Et il tue sa fille. Il dira, si Dieu me rend victorieux, quand je reviendrai, la première personne que je verrai, je la sacrifierai pour Dieu. Quel vœu stupide! Et il tue sa fille, son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Cette jeune fille aurait dû finalement fuir au lieu d'être assassinée par son propre père. Mon frère, ma sœur, ne te fais pas sacrifier par ton père, mais fuis. Si l'homme ou la femme que tu suis t'encourage au mal, si elle t'encourage à ce qui n'est pas bon, si elle t'encourage à voler, à tricher, à tromper, à séduire, à t'enorgueillir, c'est mauvais. Alors il y a celui qui dit, qui parle, et il y a aussi celui qui reçoit, et le cœur de celui qui reçoit qui doit aussi être pur. Donc peu de pères agissent ainsi, mais tous les pères en tout cas font des fautes. Et quand le père agit mal et s'il chute, on ne doit pas s'éloigner de Dieu. Si vous avez eu un pasteur qui a chuté et que vous vous êtes éloigné de Dieu, eh bien ça veut dire une chose, c'est que ce pasteur avait pris une place dans votre cœur qui n'était pas la bonne. Ou que votre réaction, mais dans tous les cas c'est ça, mais aussi que votre réaction n'a pas été la bonne. Combien de fois des églises ont été divisées parce qu'un pasteur a chuté, on a amené un nouveau pasteur, mais voici que les brebis ont été disséminées parce que la place que le leader portait dans leur cœur n'était pas équilibrée. Merci Seigneur pour le ministère du pasteur, on en parlera demain. Merci Seigneur pour les ministères qui sont des dons de la part de Dieu, mais qu'ils puissent être à leur place, comme dit Paul, qu'on puisse les considérer comme des serviteurs de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on va les mépriser, ça veut dire qu'on va les considérer à la juste mesure. Le Seigneur Jésus dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors oui, les pères feront des erreurs, et on devrait pourtant les aimer, ils sont imparfaits, les mères également. Et en devenant nous-mêmes pères ou mères, on réalise plus que jamais qu'en effet, on fait des fautes. On a des lacunes et des erreurs. Respectons nos pères, mais ne les aimons pas au-delà de l'amour que nous portons vers Dieu. Alors le Seigneur ne vient pas enlever le rôle ou la place de nos parents, de nos enfants, mais il amène l'ordre divin. Qui est ton père spirituel? De quel genre est-il? Est-ce qu'il est le meilleur? Voici le but de ce partage aujourd'hui. Dieu est le meilleur père spirituel qui soit. Dieu est et il veut être ton père spirituel, il est ton père céleste. Le Seigneur dit, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans le ciel. Alors on doit être équilibré. Je l'ai déjà dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas appeler notre père biologique père, non. Mais c'est un équilibre à avoir. Qui est le meilleur père spirituel qui soit? C'est Dieu. Dieu est mon père spirituel. Tu peux le déclarer avec moi? Dieu, tu es mon père spirituel et tu es le meilleur. Oui, ne t'inquiète donc pas, mon frère, ma sœur. Parce que peut-être que personne n'a porté un regard vers toi pour que tu sois son fils. Peut-être que tu n'es pas parmi les 3 proches de Jésus et tu es parmi les 70 ou parmi la foule. J'aimerais te dire une bonne nouvelle, c'est que tu as un père qui est meilleur que tous les pères, que tous les pasteurs, que tous les hommes et les femmes de Dieu que la terre ait jamais connus. Dieu est ton père spirituel. Jésus dit à ses parents à 12 ans, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Voilà l'équilibre divin. Et devant un homme qui va ensevelir son père, Jésus lui dit de laisser les morts enterrer les morts. Ne suivez pas des pères qui sont spirituellement morts, mais suivez notre Seigneur qui est vivant. Dans Ésaïe, ils ont dit « Tu es notre Père ». Abraham ne nous connaît pas et Israël non plus ne nous reconnaît pas. Mais toi, Éternel, ô Dieu, tu es notre Père.
Oui, peut-être que personne n'a jamais porté vers toi un regard de pitié pour te faire du bien, comme dit le livre d'Ézéchiel. Mais le Seigneur s'est porté vers toi et il a dit, il faut que tu vives. Peut-être ta situation était tragique et difficile, terrible. Tu étais là dans tes péchés, dans ta situation et en ce moment même, tu traverses peut-être une situation dramatique et personne n'est là pour toi. Celui que tu pensais être ton père n'est pas là pour toi. Eh bien, c'est normal, c'est parce qu'il est humain. Ou peut-être c'est parce que c'était une pierre et cette pierre ne peut rien pour toi. Et j'aimerais te dire que Dieu porte ses regards favorables sur toi. Et il veut te faire sortir de là. Et il dit dans sa parole, alors qu'on gisait dans notre sang, qu'on était là dans nos péchés, dans nos fautes, vis dans ton sang. Il faut que tu vives même au milieu de ton sang. Et la parole déclare que au temps favorable, au temps des amours, Dieu a mis son manteau, sa tunique sur nous et a conclu une alliance de paix et d'amour avec nous. Oui, comme dit Ésaïe, Éternel, toi, tu es notre Père. Tu es notre Père. Mon frère, ma sœur, la bonne nouvelle, c'est qu'on a meilleur qu'une pierre. On a meilleur que n'importe quel être humain. Et merci Seigneur pour les ministères et les modèles et les inspirations qu'il nous donne. Mais Dieu est notre Père. Et ça n'a pas de valeur. Il n'y a pas de commune mesure entre le Père céleste et un Père terrestre, ou un Père qu'on appelle Père spirituel. Là où tu es, je veux t'encourager à remercier Dieu parce qu'il est ton Père. Père, nous te remercions parce que tu es notre Père céleste. C'est toi qui es Dieu. Tu es notre Père. Et j'aimerais prier aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas eu de père. Peut-être même tu n'as pas eu de père physique, ou tu as ressenti, vécu une absence profonde de père. Je voudrais prier pour toi. Et je te demande, toi qui es le Père céleste, de toucher le cœur de cette personne qui n'a pas eu de père. Et je prie que tu établisses ton ordre dans son cœur et dans sa vie. Peut-être oui, il n'a pas eu de père. Et ça a été pour certains une véritable tragédie. Mais Père, tu as dit n'appelez personne Père sur la terre, parce qu'un seul est votre Père. Et je prie qu'ils puissent découvrir l'amour du Père et que leur cœur soit guéri. Et si c'est toi, mon frère, ma sœur, tu n'as pas eu de Père, tu as ressenti cette absence de Père, qu'aujourd'hui, par le Saint-Esprit de Dieu, tu puisses vivre une profonde expérience avec l'amour du Père qui t'a tant aimé qu'il a envoyé son propre Fils mourir pour toi, afin que tu sois en communion avec le Père. Parce que Christ est venu afin de t'ouvrir un accès pour t'approcher du Père. Et aujourd'hui, tu peux par la foi t'approcher du Père avec aucune condamnation, aucune culpabilité. T'approcher du Père avec amour, avec joie et dans une grande liberté. J'aimerais prier également pour ceux qui ont été rejetés par leur Père et ceux qui ont été abusés par leur Père. Je prie pour vous, Père, je prie pour ces personnes qui ont eu un Père qui les a rejetés. Oh mon Dieu, aujourd'hui même, certains sont encore dans cette situation. Leur Père les a rejetés, peut-être à cause de la foi, peut-être à cause d'une décision de vie, à cause d'un mariage. Et je prie, Père Céleste, que tu viennes là encore guérir, apporter une guérison surnaturelle dans leur cœur par le Saint-Esprit. Parce que toi, tu ne les as pas rejetés. Tu déclares dans ta parole, même si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, tu me recueillerais. Seigneur, merci parce que tu recueilles cette personne. Je prie également pour les personnes qui ont été abusées, que ce soit des abus sexuels, des abus physiques, des violences, des abus en parole ou en esprit de contrôle. Et jusqu'aujourd'hui, peut-être, ils sont encore assujettis à cet esprit de contrôle. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'équilibre divin se manifeste dans leur vie. Cet équilibre d'amour, de paix, de joie, et que la guérison leur soit donnée. Au nom de Jésus-Christ.
Père, je prie cela dans leur vie. Viens toucher leur cœur au plus profond de leur être. Saint-Esprit, je t'appelle s'il te plaît. Et là où tu es mon frère, ma sœur, appelle l'Esprit du Père à venir te visiter. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des faux dieux. J'ai parlé de fer à cheval sur la voiture, de statues qu'on peut mettre au rétroviseur, toutes sortes de choses qu'on a, y compris la place de Dieu. Et je veux t'encourager à répéter ces paroles, à déclarer avec ton cœur. Dieu, c'est toi qui es mon Père, et je te demande pardon d'avoir placé quelque chose ou quelqu'un avant toi. Je te demande pardon, Seigneur, et je te demande, s'il te plaît, de me donner l'équilibre. Je ne veux pas arriver à un autre extrême, mais donne-moi l'équilibre, mon Père. Je prie également par rapport à ceux qui ont voulu être des pères pour profiter de leur position avec un esprit de contrôle. Et le Seigneur vous amène et vous appelle à la repentance. Et je prie, Père Céleste, particulièrement pour les personnes qui ont été soumises à de tels pères spirituels, des gens qui ont été là dans leur vie pour les contrôler, pour les manipuler, pour les tromper, pour leur voler de l'argent, pour toutes sortes de choses, même au niveau de la sexualité et du contrôle, etc. Et je te demande, Père, l'équilibre, encore. Viens amener l'ordre divin, s'il te plaît, par ton esprit dans cette situation, au nom de Jésus-Christ. À ceux qui idolâtrent un homme de Dieu, je t'encourage à demander pardon au Seigneur. Quand tu as une question, tout de suite, tu dis « Ah, qu'est-ce qu'il pense lui ?» au lieu de te dire « Mais qu'est-ce que pense mon Père ?» Et maintenant, tu peux te repentir. « Seigneur, pardonne-moi. Je veux honorer et respecter celui que tu m'as donné. Mais avant toute chose, je désire que tu sois le premier. » Je vais également prier pour ceux qui se sont éloignés de leur Père, que ce soit spirituel, biologique ou adoptif. Je prie pour la paix, la communion, la réconciliation. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas reçu la révélation du Père. Mon Père. Et à toi seul peux le faire. Je te demande, s'il te plaît, Père Céleste, d'amener la révélation du Père dans la vie de ses frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, quel qu'ait été leur Père. Merci Seigneur.